Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es le Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur.
jugement. Que j'observe ta loi sans le lâcher. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche. Car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lèverai les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 126. Bienheureux êtes-vous, alléluia. À vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la richesse du Seigneur que des fils récompense que le fruit des entrailles. Comme une flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient au conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Bienheureux de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une ville fructueuse, au cœur de ta maison. tes
Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondes sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque pour magnifier votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton père, il te l'apprenne, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il les couvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il entoure, il élève, il les garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son pénage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. En gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Miguel, moine bénédictin, la liturgie, une école de la foi. Dieu est esprit, c'est-à-dire souffle, mais le mot n'a pas le même sens en français qu'en hébreu. En français, le mot signifie plutôt la faiblesse. Dire de quelqu'un qu'il n'est qu'un souffle, c'est indiquer sa fragilité. Il est réduit à rien. En hébreu, au contraire, le souffle, la roua, désigne une force puissante, irrésistible, tantôt constructive, tantôt destructrice, toujours à l'œuvre dans le monde. Par ailleurs, nous imaginons souvent l'Esprit de Dieu se manifestant comme un ventilateur qui soufflerait sur nous un air conditionné, réchauffant notre ferveur ou rafraîchissant nos ardeurs. Comme le vent souffle vers les zones de dépression, il est bien vrai que l'Esprit Saint souffle sur l'homme en crise de dépression et sur l'humanité en période dépressive, sur les apôtres apeurés dans le cénacle, sur l'Église actuelle angoissée ou traquée. Mais peut-être faut-il aussi imaginer l'Esprit Saint comme un aspirateur qui nous attire à lui, poussière vivante, libre d'accepter
ou de refuser cette aspiration. Dieu est alors perçu à la manière d'un vide vers lequel nous sommes happés comme Enoch ou Élie dans le tourbillon. Enfin, même si nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va, il suffit que nous consentions à cette aspiration pour trouver notre raison d'être et le sens de notre vie. Aspiré par Dieu, vient un moment où nous ne pouvons plus résister à son attraction, non point que nous cessions alors d'être libres, mais désormais soumis totalement à sa volonté, notre volonté propre adhère à la sienne sans résistance aucune. Cette docilité à l'esprit est la caractéristique commune des saints. À travers la diversité de leur vocation et de leur charisme, ils ont ceci de commun: la disponibilité à l'attraction et à l'impulsion de l'esprit. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute paternité au ciel et sur la terre. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance par son esprit pour rendre fort l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous par sa puissance infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même imaginer. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi.
Voici donc exactement une semaine, frères et sœurs, que nous avons entrepris la lecture suivie de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, un peu comme on ferait une marche en haute montagne. Jour après jour, à travers pics et cols, Paul nous a menés de hauteur en hauteur, et ce sont à chaque fois les paysages inouïs des mystères du salut qui se sont étalés sous nos yeux. Paysages sans cesse renouvelés, se succédant et s'imbriquant les uns les autres, déclinant de multiples manières l'insondable richesse de Dieu, celle de la grâce du Père, celle de l'amour du Fils, inlassablement chantée par l'apôtre. Une marche en montagne, mais pas n'importe laquelle. Une montée, c'est vrai, mais en forme de pèlerinage, dont cette lettre serait le cantique. Et aujourd'hui, nos pas prennent fin. Non que la lettre soit achevée, car il nous faudra bien compter encore une semaine pour le trajet du retour. Simplement, il semblerait que nous soyons parvenus au point culminant. Nous avons marché de hauteur en hauteur, et voici, c'est Dieu lui-même qui nous apparaît à travers Paul. Dieu, et plus précisément le Père. Et c'est là le signe, l'indice, que nous sommes arrivés au sommet, et ce pour deux raisons. La version latine de cette lettre précise « le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Or, rappelons-nous, ce sont exactement avec ces mots que Paul, jeudi dernier, a commencé sa lettre. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Littérairement, ce procédé s'appelle une inclusion. L'usage d'une même expression au début et à la fin indique que tout le développement intermédiaire forme un ensemble cohérent. Mais beaucoup plus profondément, nous savons que nous sommes au terme de notre périple parce que précisément tout vient du Père et tout ramène à lui. Aussi Paul précise-t-il le Père de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom. Au ciel, car c'est lui qui de toute éternité engendre le Fils, dans cet éternel engendrement, ce baiser de feu que l'on nomme le Saint-Esprit. Mais sur terre aussi, parce qu'ici-bas toute vie vient du Père, qui nous a élus en lui dès avant la fondation du monde. Tout vient de lui et tout retourne à lui, à commencer par le Christ lui-même, lui qui était venu de Dieu et s'en est allé vers Dieu, nous entraînant par sa mort, sa résurrection et son ascension dans son sillage de lumière. Tout est à nous, mais nous sommes au Christ, et le Christ est à Dieu. Et peut-être cette découverte du Père, de la paternité du Père, était le point culminant de notre vie avec Dieu. Visage mystérieux que celui du Père, que nul n'a jamais vu, et qui ne se laisse pas découvrir directement, si ce n'est par l'intermédiaire de son Fils qui le révèle, car qui le voit, voit le Père, et par l'intermédiaire de l'Esprit qui imprime en nous le sceau de la filiation, attestant que nous sommes enfants de Dieu. On peut penser que tel a été le cheminement intérieur de Paul. En premier lieu, le Christ se manifeste à lui sur le chemin de Damas, puis il reçoit l'Esprit des mains d'Ananie qui lui affirme « Saul, mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli d'Esprit Saint. » Jésus est l'Esprit Saint. Et le voici aujourd'hui, Paul, au terme d'un long chemin, en présence du Père. Alors, l'apôtre tombe à genoux et prie. Que pourrait-il faire d'autre? Et sa prière, magnifiquement, se fait intercession, car Paul n'est pas un alpiniste solitaire, mais un premier de cordée. Le contenu de sa prière, c'est précisément qu'il soit donné à chacun cette même connaissance existentielle, vitale, de Dieu dans son mystère trinitaire. Connaissance qui a le Père pour origine et qui mène à lui, par l'action conjointe du Fils et de l'Esprit dans le cœur du croyant.
Frères et sœurs, que le Seigneur daigne exaucer pour chacun d'entre nous cette prière de Paul, afin que nous aussi, à sa suite, fortifiés par l'Esprit et enracinés dans l'amour du Christ, nous entrions par toute notre plénitude dans la plénitude du Père. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Regarde ton Église, Seigneur, dispersée dans le monde, qu'elle porte la lumière de l'Évangile à ceux qui l'attendent. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Lumière des nations, éclaire ceux qui les gouvernent, qu'ils soient attentifs au bien des peuples. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Christ, sagesse du Père, donne-nous d'entendre et d'accueillir ta parole et de la mettre en pratique pour le salut du monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Ave